Et finalement, on a bien fait d'être bloqué au Danemark. Amoureux des voyages, nous avons décidé de changer de vie. Et nous sommes partis avec nos 4 enfants pour vivre une vie d'aventure, de rencontres et surtout de liberté. Petit topo de ce qui nous est arrivé à la frontière, enfin pas à la frontière, à l'embarquement du ferry. Donc après avoir lu des informations contraires sur les sites des organisations norvégiennes, on s'est dit on va tenter pour le tour, on va essayer de prendre le ferry. On s'est présenté au check-in et puis là on nous a fait demi-tour où on devait repartir. Nous avons donc décidé de faire marche arrière et trouver un nouveau sens à notre voyage. Qu'allions-nous faire de nos 3 semaines prévues ? Il ne nous a pas fallu longtemps pour choisir de profiter en slow life de tout ce temps qui s'offrait à nous. Nous avons donc décidé de découvrir le Danemark. Pour voir les enfants heureux et épanouis, les plaines de jeux sont idéales. Grandes, avec des espaces pour les petits, souvent des tables de pique-nique, des toilettes. Ces espaces de récréation attendent les enfants. Il y a même des plaines de jeux attenantes aux écoles où on peut accéder librement. Alors, bébé Sue a marché pour la première fois, toute seule. On va être plus avec tes genoux. Ouais, bravo. Ah, boum. Vas-y Sue. Nous avons profité également des plaines de jeux pour travailler un peu. Le voyage au long cours nécessite de prévoir du temps pour les apprentissages. Si vous nous suivez depuis le début, vous savez qu'on a 5 armoires consacrées à l'école en camping-car. Évidemment, elles contiennent aussi des jeux, du nécessaire à dessin et bricolage, et surtout de nombreux livres éducatifs et de divertissement. Pour info, ceux-là sont en anglais. En effet, nos 4 filles apprennent l'anglais, déjà depuis quelques années pour les plus grandes. Yoko, quant à elle, fait tous ses premiers apprentissages en anglais. Mais la majorité des cours ne sont pas dans les armoires. Apprendre en voyageant, c'est surtout apprendre et expérimenter plein de choses qu'on ne trouve pas sur les bancs d'école. Après l'effort, le réconfort. Petite séance cinéma dans le camping-car. Encore un bon moyen de travailler l'anglais en regardant des dessins animés. Une fois les batteries rechargées, les grandes partent se dégourdir les jambes sur pas moins de 11 km autour du lac de Tolund. Maman, aïe, et balader ici, et à promenade. Nous, moi et Dada fument dans le camping et toi. Je pense qu'il y en a qui ont intérêt à prendre de l'eau. Si on va mourir de soif, franchement. Ouais, non, en fait, j'ai tout intérêt à la mettre à l'avant, non? Bébé Sue ? Attends, Tu vas faire quoi vite ? Je sais pas. je suis en train de réfléchir comment je vais installer Sue pour pas qu'elle ait froid. Pour la protéger de la pluie. Tiens, Olivia. Ça. Je mets même ma veste dedans aussi pour le moment avec le pain. Je vais trouver ça après. Et Yoko, tu vas faire quoi toi ? Moi, j'ai joué papa et après joué papa et la delphine. Again ? Oui. Tu vas regarder encore un film ? On va d'abord jouer au On va jeu. porter une bouteille d'eau rien que pour toi. On peut mettre du sirop ou pas dedans?
Non, non, de l'eau. Vous marchez. Tu as quoi dans ton sac à dos, Olivia? J'ai des vestes de pluie, de l'eau et des pampers lingettes. Faut dire que je bois tout le temps en fait. Quoi? Faut dire que je suis tout le temps en train de boire du café. C'est vrai. C'est vrai en fait, ouais. C'est la réalité. Fais bye Bye bye. bye. Fais bye bye. Ouais, elle est plus occupée à manger des biscuits. Bye bye. Bye bye Yoko. Bye bye, Yaki. Bye bye, Mama. And don't forget that I... Love you. Bye bye, Sue. Bon, s'il te rage tout le temps, tu nous prépares un chocolat chaud hein, quand on revient. Parce que je les attire tous. Surtout les tiques. Les moustiques, ça va encore, mais les tiques... Moi, c'est surtout les tiques aussi, et les moustiques. Ouais. À chaque balade, on en a qui se baladent sur nous. À chaque Et fois. hier même, j'avais encore une tique qui grimpait là. Ouais. Maman l'a éjectée ici. Tu fais un lancer de tiques. Je sais pas ce que tu es dans. Amusez-vous bien. En voiture, Simone. En voiture? Bye bye, tantôt. Bye bye Yoko. Bye bye. And don't forget that I... Love you. Purple one? Moi, fait purple one. Ça fait... Moi, fait purple one, a green one, a blue one, a pop... A green one, a purple one, a blue one, a yellow one, and a orange one. It was... Petit moment de calme après un stress. Il s'est passé, on a entendu des bruits de canon, enfin plutôt de fusil, et du coup, Vous avez eu peur? Vous avez cru qu'on vous tirait dessus? oui, on a eu peur et après on pensait que c'était la chasse. Mais C'était quoi il alors? y avait des bruits de verre après, donc on pense que c'est des tirs à la queue. Des tirs aux clés, des tirs aux pigeons, sur les assiettes d'argile. Ouais, l'accès était interdit, donc on n'a pas été voir plus près, mais on n'aurait pas été de toute façon. Ça faisait trop peur. Je pensais que c'était des animaux alors qu'ils essaient. Maintenant tout va bien. Et alors on en est où dans la balade? Ben là on a fait 7 km 800. On est de l'autre côté du lac, d'ailleurs on ne voit plus le camping-car d'ici. Et ben, on a fait les 3/4, hein. Ça diminue, ça diminue. Après... Là on entend toujours le tir aux clés. Tu me dis quand maman est là? Elle est là? Non. Il y a qui là? Ah. Ma mère. Ouais, 2 secondes, Yoko. T'as vu ce qu'on a dû porter? T'es prête? 1, 2, descends. T'as un peu chaud, papa. Quoi? Il est en train de se chauffer. Si on veut voyager à petit budget au Danemark, au niveau de la nourriture, un bon plan, c'est les pizzerias. Et c'est dans une pizzeria à Aarhus que les filles ont vécu une de leurs meilleures expériences du voyage. Au moment de la commande, Jill a pratiqué son meilleur anglais avec le pizzaiolo. Et comme d'habitude, elles nous surprennent par leur spontanéité. Elles n'hésitent pas à poser des questions, à s'intéresser vraiment au travail des personnes qu'elles rencontrent. Et de fil en aiguille, ce jour-là, le pizzaiolo leur a proposé de mettre la main à la pâte, littéralement. Et donc, après avoir mangé d'excellentes pizzas,
Elles nous ont, toutes les trois, Olivia, Jill et Yoko, confectionné 3 pizzas margherita et une flopée de pain à l'ail. Et finalement, elles ont pu repartir avec leur nouveau tablier et de quoi manger pour 2 jours. C'est quoi que tu fais? Mettre coco sur la terre. Nouvelle journée sous le soleil danois et dernière journée. Aujourd'hui, nous retournons en direction de la Belgique avec traversée de la frontière allemande ce matin. Alors, on espère quand même faire pas mal de kilomètres aujourd'hui parce qu'on doit retrouver des amis qu'on avait rencontrés lors de notre périple sur le Saint-Jacques-de-Compostelle. Un jour, on faisait du bateau stop et on avait rencontré un couple de Suédois très aimables qui nous ont pris sur leur bateau. Alors, depuis lors, on les a déjà retrouvés l'année passée en Suède. Et là, eux, ils sont en train de remonter la Moselle avec leur voilier. Et donc, on va essayer de les rejoindre en Allemagne. Donc, on a quand même pas mal de kilomètres à faire aujourd'hui. Alors, on est un peu triste parce que c'est bientôt fini. Mais d'un autre côté, on sait très bien qu'au 1er septembre, on est reparti sur les routes donc, pour vivre encore plein d'aventures. Donc oui, les vacances sont finies, mais d'un autre côté, notre nouvelle vie commence seulement maintenant.